Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler des femmes modernes. Est-ce que les femmes modernes sont-elles des éternelles adolescentes? Il y a une chose qui m'est restée dans la tête. La dernière fois, je parlais avec une femme française que je connais, et elle me dit: ah oui, ce week-end, bon, je travaille pas, etc. Du coup, je vais faire la grasse mat. Et en fait, ça m'est resté, c'est banal, vous allez me dire, mais je me suis dit, mais il y a encore des gens qui font la grasse mat? Il y a encore, enfin, ça m'est resté parce que pour moi je fais pas la grasse mat, et si c'est une grasse mat, c'est parce que je me lève à 9h du matin et je ne suis pas du tout contente. Je vais être un peu vraiment dégoûtée de m'être levée aussi tard. C'est pas quelque chose que je vais apprécier, c'est pas quelque chose que je vais planifier ou que je vais me dire bon, samedi je fais la grasse mat, ça va être cool. Enfin, pour moi, la grasse mat, c'est vraiment quelque chose à ne pas faire. Et si je le fais, je vais être dégoûtée toute la journée parce que je vais me dire mais j'ai perdu au moins 2-3 heures. Et je suis restée avec elle quelques jours. Elle a fait la grasse mat. C'est pas la grasse mat jusqu'à 9h, hein. C'est la grasse mat jusqu'à 10h, 11h, en plus de rester au lit jusqu'à midi, 13h. Donc là, je me suis dit, mais je comprends pas, parce que pour moi, les personnes qui font la grasse mat, ce genre de grasse mat en tout cas, hein, vraiment se lever vers 10h, 11h du matin et rester au lit, en plus de ça, jusqu'à 13h en pyjama, c'est pour moi les adolescents qui font ça. Tu fais la grasse mat quand t'es adolescent, parce que quand t'es adolescent, tu dors beaucoup, t'as besoin de beaucoup plus de sommeil, et puis t'aimes bien traîner, et puis voilà, ça c'est, en tant qu'adolescent, c'est quelque chose qu'on fait tous. Mais en tant qu'adulte, à 25 ans, tu fais encore la grasse mat. Et ça m'a perturbée, parce que pour moi, franchement, c'est un truc que je ne planifie pas et que justement, je ne veux pas faire, même si c'est le week-end. Je ne fais pas la grasse mat parce que je ne travaille pas. Si je ne travaille pas, c'est beaucoup plus, justement, de temps pour moi, pour mes recherches, pour faire ce que j'ai envie de faire, pour être dehors, pour être dans la nature, pour vraiment faire des choses que, je ne peux pas faire quand je travaille. Et je me suis dit, mais quand même, il y a des femmes qui utilisent ce temps précieux pour dormir le matin jusqu'à 13h. Et là, je me suis dit, mais en fait, les femmes modernes, justement, et la grasse mat, qui est apparemment encore pratiquée par les femmes adultes, c'est la représentation de la femme moderne, éternelle adolescente. En fait, les femmes d'aujourd'hui, j'ai remarqué, sont toutes des adolescentes. Et du coup, j'ai pensé et je me suis dit, mais en fait, c'est pour ça qu'elles ne sont pas prêtes à être mères. Et en fait, c'est pour ça qu'elles trouvent le métier de mère difficile. C'est pour ça que quand elle a un enfant, elle n'arrive pas à s'en occuper. C'est pour ça que quand elles ont une famille, elles se retrouvent du coup overwhelmed. Elles ne savent plus en fait comment s'occuper des enfants, comment se lever tôt, parce qu'en fait, elles ont été des adolescentes jusqu'à ce qu'elle a eu son premier enfant. Alors que normalement, tu es adolescente, et encore l'adolescence ça a été inventé par les temps modernes, hein, parce qu'à l'époque c'était t'étais enfant, et ensuite t'étais adulte. Mais on va dire l'adolescence, on va compter l'adolescence, jusqu'à environ 18-19 ans. Et après, à partir de 19 ans, ça y est, tu deviens une adulte, et donc tu deviens responsable, tu te lèves tous les jours, tu as des choses à faire. Tu ne fais pas la grasse mat parce que tu n'as rien à faire. Au contraire, tu utilises ce temps pour faire quelque chose d'autre, pour t'entraîner justement à cette vie de mère. Et en tant que femme, c'est encore plus important, je trouve. Enfin, quoique non, les hommes ont d'autres responsabilités. Mais en tant que femme, tu dois justement t'entraîner à être mère. Hein. Le temps et la période avant d'être mère, pour moi, pour une femme, c'est un entraînement à la vie de mère. C'est-à-dire que tu dois t'entraîner justement à te lever tôt, à avoir des responsabilités, à faire ce qu'il faut faire pour être une bonne personne, pour être meilleure personnellement, pour pouvoir apporter le meilleur de toi-même à tes enfants.
Parce que quand tu as des enfants, dans ce cas-là, c'est plus ta personne en premier, c'est tes enfants en premier. Et tu as envie de leur apporter le meilleur de toi-même. Mais si tu arrives en tant que mère à un stade où tu es encore une adolescente, à un stade où tu fais encore des grasses matinées jusqu'à 10h, 11h du matin et tu restes au lit jusqu'à 13h et que du jour au lendemain, tu as un enfant, comment tu veux lui apporter le meilleur de toi-même si toi-même tu ne sais même pas gérer ton propre temps? C'est tout à fait normal que quand tu auras ton enfant, eh bien tu ne sauras pas comment gérer, tu ne sauras pas comment gérer ton temps et là oui, tu vas trouver le métier de mère extrêmement difficile. Tu vas te dire, je ne veux pas plus d'un enfant ou deux maximum parce que c'est trop dur, c'est trop fatigant. Ah ben oui, si tu faisais des grasses mat jusqu'à 13h de l'après-midi, oui, avoir des enfants, ça va être fatigant parce que les enfants, ça se lève pas à 13h. Et c'est pour ça que, normalement, et les femmes l'ont toujours fait, elles étaient entraînées à être mères. C'est-à-dire que, à partir du moment où tu n'es plus un enfant, ta mère t'oblige à te lever le matin, ta mère t'oblige à te lever et à faire les tâches à la maison. À l'époque où il n'y avait pas de grasse mat, les grasses mat n'existaient pas. On se levait au lever du soleil et on faisait ce qu'on avait à faire. On avait des responsabilités en tant que femme. Et tout le monde le savait, tout le monde le faisait et tout le monde était entraîné pour le faire. Et quand c'était à leur tour d'être mère, quand elles avaient leur premier enfant, eh bien c'était pas facile parce que c'est toujours difficile, mais elles savaient ce qu'il fallait faire parce qu'elles étaient entraînées. Elles se levaient déjà tôt, donc pour elles c'est normal. Elles travaillaient déjà à la maison, donc pour elles faire les tâches c'est normal. Elles étaient entraînées, elles ont eu un entraînement. Elles ne sont pas sorties de faire des grasses mat tous les week-ends à un enfant qui pleure à 5h du matin. Non, elles étaient entraînées, elles se levaient tôt le matin déjà. Pouvoir avoir du temps pour soi, pour avoir du temps avant que ton enfant se réveille. Elles savaient tout ça, elles le faisaient. Mais aujourd'hui, les femmes modernes n'ont plus aucun entraînement à la vie de mère. Mais elles deviennent encore mères, elles sont encore mères. Et là, elles se rendent compte que c'est pas du tout la vie qu'elle menait parce qu'elle vivait, non pas une vie de femme, elle vivait une vie d'adolescente. Une adolescente éternelle qui se lève à 13h de l'après-midi, qui dépense son argent que pour des trucs futiles, qui n'est pas responsable et qui se croit indépendante. Et là, je me suis dit, mais waouh! Ouais, j'ai beaucoup de révélations comme ça. J'ai beaucoup de révélations comme ça, je me dis, mais... Et en fait, j'essaye de faire des corrélations parce que cette pensée, elle partait de une amie qui me dit je vais faire la grasse mat. Je me suis dit mais ça existe encore la grasse mat. Enfin, il y a des adultes qui font ça encore. Je comprends pas. Et là, je me suis dit mais ouais, waouh, on est très 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 loin, très 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 loin de ce que la vie est en réalité. Et donc moi, je me suis lancé un objectif. Du coup, pour le prochain mois, je vais commencer, c'est que je vais me lever au lever du soleil. Parce que, bon, en ce moment, je me lève en général plutôt tôt, hein, certains diront que c'est tard, certains diront que c'est tôt, ça dépend où est ta perception du temps, mais je me lève en général vers 7h du matin, des fois j'essaye 6h pour vraiment avoir plus de temps, mais mon prochain objectif, c'est de me lever tous les jours au lever du soleil et de vraiment prendre l'habitude de me lever premièrement parce que j'aimerais méditer car c'est là où il y a le plus d'énergie. Pour méditer, c'est très bon et très bénéfique de méditer au lever du soleil. Donc premièrement, j'aimerais me lever tous les jours, donc un peu avant le lever du soleil pour pouvoir méditer et j'aimerais aussi m'entraîner à me lever au lever du soleil car je sais que quand j'aurai des enfants, les enfants vont se lever environ vers 7h du matin. J'aimerais me lever plus tôt qu'eux parce que j'aimerais avoir mon temps pour moi et j'aimerais garder ce temps qui est précieux pour moi-même parce que je pense qu'il est très très important en tant que femme et en tant que mère d'avoir du temps pour soi toute seule. Et le temps pour soi, à part le soir et le matin, il n'y en a pas quand tu es mère. C'est pour ça que j'aimerais dès à présent prendre l'habitude de me lever pour avoir mon temps pour moi. Et comme ça, quand je serai mère, du coup, j'aurai toujours ce temps pour moi, pour pouvoir méditer, pour pouvoir aussi préparer la journée, pour vraiment me retrouver
dans le calme, parce que aussi, c'est aussi ça qui est précieux. Le soleil, c'est que c'est très très calme. Et donc, avoir mon temps pour moi, qui est précieux, dans le calme, et seulement avec moi. Donc c'est un truc que c'est mon nouvel objectif pour pouvoir avoir mon temps pour moi et pour pouvoir justement garder ce rituel tous les jours pour que quand j'aurai des enfants, je puisse garder ce temps pour moi et pour pas que je sois overwhelmed, je sais pas comment on dit en français, il n'y a pas réellement de traduction, mais overwhelmed, ça veut dire être dépassé, oui, un peu, c'est un peu ça, être dépassé par la situation d'être mère, parce que si nos grands-mères l'ont fait, si nos grands-mères ont pu élever 6, 7 enfants, je ne vois pas comment aujourd'hui c'est différent, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui ça serait plus difficile de le faire. Je pense qu'elle avait juste une manière différente d'élever les enfants. Elle travaillait beaucoup plus et elle avait un entraînement aussi. Avant d'être mère, elle s'entraînait déjà avec leur propre mère à avoir des responsabilités, à se lever, à faire le travail et à le faire, c'est tout. Et aujourd'hui, on a toute cette technologie, on a tous ces outils qui nous facilitent la vie, comme la machine à laver, le lave-vaisselle, etc. Et pourtant, on se plaint beaucoup plus, on trouve ça beaucoup plus difficile que nos grands-mères. Et là, je me dis, il y a un problème, c'est pas logique. C'est pas logique que on trouve ça plus difficile que nos arrière-grand-mères. Il y a un truc qu'on n'arrive pas à comprendre, il y a un truc, there's something missing. Il y a un truc qui manque. Et je pense que c'est vraiment l'entraînement et la façon dont les femmes gèrent leur temps aujourd'hui et surtout que les femmes aujourd'hui ne sont plus des femmes, elles sont simplement des adolescentes et ensuite elles deviennent des mères. Et ça, je pense que c'est une très très mauvaise transition. Je pense que tu dois d'abord être femme avant d'être mère. Je ne pense pas que passer d'adolescence à mère est une bonne transition. C'est peut-être pour ça que beaucoup de femmes ont un choc en tant que mère, c'est qu'elles ne s'attendent pas à tout ce travail. Elles ne s'attendent pas à tout ce qu'elles ont à faire en tant que mère. Et là, elles commencent à justement trouver des coupables. Hein. Le coupable, c'est le père. C'est parce qu'il fait pas assez. Ou non, peut-être c'est parce que tu sais pas faire, tout simplement. Peut-être qu'il faut te remettre en question et peut-être qu'il faut essayer de s'organiser différemment. Et moi, en tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire et ça commence tout de suite. Ça commence aujourd'hui et c'est pour ça que je vais vraiment essayer de m'entraîner, en tout cas, à gérer mon temps plus sagement pour pouvoir m'entraîner à être mère. Parce que si ma mère ne m'a pas entraînée, eh bien, il faut que je m'entraîne toute seule avant que l'heure arrive. J'ai envie de donner le meilleur de moi-même et pour que je puisse donner le meilleur de moi-même à mes enfants, il faut que je sois meilleure avant. Il faut que je puisse avoir mon temps pour moi. Il faut que je puisse m'aimer, aimer ma personne. En tout cas, je vais essayer, on essaye tous d'être meilleurs. On essaye tous de monter cette pyramide de self-actualization, comme Maslow disait. On essaye tous. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté d'essayer. Et ça, je pense que ça rend la vie déjà beaucoup plus difficile parce qu'on est à chaque fois choqué de la vie alors que bon, on connaît quoi. Enfin, ça fait quand même des milliers d'années qu'on fait la même chose. Donc voilà quoi, je comprends. Enfin, essayer de prendre le bon côté du passé, les bons côtés de l'ancien temps, parce qu'il y en a énormément qu'on essaye d'oublier, qu'on essaye de tasser, et on se dit aujourd'hui on est meilleur, mais on est meilleur, pourquoi on se plaint plus alors? Pourquoi nous sommes plus dépressifs? Il y a quelque chose qui va pas. There's something missing and you need to figure it out. Et pour justement trouver cette chose manquante, il faut analyser comment les femmes de l'époque géraient ces situations. Si toi t'arrives pas à les gérer, pourquoi ta grand-mère l'a fait? Comment elle l'a fait? Comment ton arrière-grand-mère a pu gérer 6 enfants si toi t'arrives pas à en gérer 2? C'est pas logique. Et donc, voilà, mon prochain objectif est aussi m'éloigner des réseaux sociaux, hein, mais ça je suis déjà en train de commencer, je m'éloigne de plus en plus des réseaux sociaux, j'ai déjà arrêté Instagram, Facebook, je désactive tout, je laisse Messenger parce que je dois quand même parler à ma famille
Mais vraiment, arrêter tout ce qui est réseaux sociaux. Donc quand je dis arrêter, c'est vraiment être sur par exemple sur Instagram et regarder les vidéos pendant 1 heure, mais ça c'est vraiment tellement une perte de temps précieux, mais le temps est tellement précieux et je me dis je peux pas passer 2-3 heures à regarder des vidéos de 30 secondes que je vais oublier 30 secondes après. C'est pas possible. Donc maintenant je commence à arrêter, mais je sais que quand j'aurai mes enfants, ça sera supprimé. Supprimé. Si ma famille veut me contacter, ça sera par WhatsApp mais les réseaux sociaux du type Instagram, Facebook, ils seront tous supprimés. Je ne peux pas me permettre, surtout quand j'aurai des enfants, de passer du temps sur des choses inutiles quand tu as de moins en moins de temps, surtout quand tu es mère, hein, le temps devient beaucoup plus précieux. C'est pour ça que voilà, se lever plus tôt que les enfants, c'est important parce que ce temps pour toi, il est très précieux. Et donc complètement arrêter les réseaux sociaux, travailler sur ma patience aussi, quelque chose de très important. On sait très bien, les adolescents ne sont pas patients et les femmes sont très très impatientes parce elles ne sont plus femmes, elles n'arrivent plus à travailler, justement à s'entraîner à être mère. Et l'entraînement d'une mère, c'est simplement être une femme, mais être pleinement femme. Travailler sa patience, savoir organiser son temps, savoir gérer son temps, travailler sa bonté, son empathie. Et il faut savoir aussi que son mari et le temps que l'on a avec son mari avant d'avoir son enfant, c'est aussi un entraînement. Tout ceci est un entraînement à être mère, car c'est notre but ultime en tant que femme, c'est d'être mère. Et donc avoir son mari, c'est très important de s'en occuper, car son mari, c'est un peu son premier enfant. Et il faut vraiment le traiter comme son premier enfant et donc prendre soin de lui, vraiment faire en sorte qu'il ne manque de rien à la maison. C'est notre entraînement à nos enfants. C'est pour ça que je dis mon mari, ça sera ma priorité, donc il passe avant moi, comme mon enfant passe avant moi. Et ensuite, mes enfants passent avant nous. Ce sera mes enfants, mon mari et moi. Mais en tant que femme, et une femme féminine, la qualité justement féminine de la femme, c'est de faire passer les autres avant soi, mais principalement sa famille. Faire passer sa famille avant son propre bonheur. Et c'est pour ça que les femmes modernes d'aujourd'hui et les femmes féministes, elles prônent son bonheur avant tout parce qu'elles veulent rester des adolescentes, des éternelles adolescentes. Et donc, pour elles, la famille, c'est pas le bonheur de sa famille avant elle, c'est d'abord son bonheur et ensuite le bonheur de ses enfants. Et donc, elle privilégiera sa carrière et sa vie avant sa vie de ses enfants. Alors que la mère, la qualité principale de la mère, c'est de passer ses enfants avant son bonheur. Et c'est pour ça que son mari et sa vie en tant que femme, avant d'être mère, c'est un entraînement à être mère. Et donc, passer son mari avant soi, c'est s'entraîner à passer ses enfants avant soi. Et donc, s'entraîner avec son mari vous aidera justement à le faire beaucoup plus facilement avec vos enfants. Et donc, traiter son mari un peu comme votre premier enfant. Évidemment, ce n'est pas un enfant, il ne faut pas lui parler comme un enfant, on parle différemment à son mari qu'on parle à un enfant. Mais quand je dis traiter son mari comme son premier enfant, c'est surtout s'occuper de lui comme vous vous occuperiez de votre fils. Avec chaleur, avec bonté, avec patience, avec amour. Et surtout vraiment donner le meilleur de vous-même pour lui. Alors voilà, ça c'est ma philosophie. J'essaye de l'appliquer sur moi. Je ne dis pas que c'est la vérité absolue. Je vous partage juste ce que je pense est de mieux en tant que femme et ce que je pense est manquant aujourd'hui pour les femmes modernes et pour les femmes en général. La vie, c'est pas simplement expérimenter et être heureuse. C'est surtout, la vie, c'est beaucoup plus profond que ça, je pense. C'est vraiment avoir quelque chose de transcendant, de beaucoup plus profond à partager et justement à générer pour ses enfants, pour sa famille, de laisser quelque chose. Vous savez, il y a un ami qui m'a dit un jour, tu sais, les gens n'ont pas peur de mourir, ils ont peur d'être oubliés. Et au début, j'avais pas réellement
réellement compris ce qu'il disait. Je me suis dit, ouais, mais quand même, on a peur de mourir, on sait pas ce qui se passe après la mort, etc. Mais en réalité, il a raison. Parce que finalement, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on essaye de transmettre à nos enfants, tout ce qu'on essaye de partager, c'est pour pas être oublié. C'est pour laisser quelque chose sur Terre. C'est pour laisser quelque chose de transcendant, d'intemporel, qui pourra se partager de génération en génération. Et donc tout ça, c'est pour ne pas être oublié. C'est pour avoir un impact sur cette Terre. C'est pour avoir un impact, que ce soit chez notre famille, mais aussi sur la planète, parce que ce soit en intimité ou dans la société, c'est un impact sur la planète. Et donc, nous avons peur d'être oubliés. Et je pense que avoir des objectifs beaucoup plus profonds dans la vie que d'être heureuse et de voyager et d'avoir des choses futiles ou une carrière, ça c'est des choses quand même qui sont temporaires, qui sont tangibles. Et c'est pour ça, je pense, qu'il est important de chercher quelque chose qui est beaucoup plus profond à la vie que des choses qui sont simplement pour une courte durée. Que ce soit le bonheur, que ce soit les émotions, le sexe, les choses matérielles, tout ça, c'est des choses qui sont très 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 courtes finalement. Alors que transmettre des valeurs, transmettre une éducation, c'est des choses qui peuvent changer une génération finalement. C'est des choses qui peuvent changer une façon de penser, qui peuvent changer l'avenir des personnes qu'on aime et plus. Et ça, je pense que c'est un objectif beaucoup plus satisfaisant que le bonheur à court terme. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à aimer la vidéo si vous avez aimé, à partager si vous le pouvez. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.